Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie cette fois. On reprend les créations et on va faire une carte anniversaire. Alors, vous aurez peut-être vu sur mon compte Instagram il y a plusieurs semaines de cela de la colorisation en vidéo de ces petites plumes que vous voyez tout de suite. Je vous fais quand même un petit passage colorisation sur cette vidéo-là. Je m'éternise pas et je ne peux pas vraiment vous donner les couleurs utilisées plume par plume. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit arrêt sur image pour que vous ayez tous les numéros que j'ai utilisés de Copic pour les plumes roses et puis par la suite pour les plumes bleu-vert. Donc c'était la première fois que j'utilisais du papier Nina Desert Storm, donc c'est un papier spécial feutre à alcool, mais qui a la particularité de ne pas être blanc, mais couleur craft. C'est très agréable à utiliser, aussi agréable à utiliser que le papier blanc, et c'est surtout plein de surprises, puisque la couleur va réellement se révéler une fois que l'encre des feutres est sèche, que l'alcool s'est évaporé, parce que tant que ça n'est pas sec, en fait, vous n'avez pas une vraie idée de la couleur. Donc ça peut jouer en bien comme ça peut jouer en mal, mais je vous avouerai que j'ai eu que des bons résultats et pas de mauvaises surprises. Ça m'a permis d'utiliser les feutres roses que vous voyez là, qui sont très flashy et que j'ai beaucoup de mal à utiliser sur du papier blanc, puisque effectivement ils sont vraiment trop flash. Alors que sur le papier Nina Desert Storm, donc couleur craft, je n'ai eu aucun problème, ça se mariait vraiment très bien. Donc je vais passer maintenant aux couleurs bleu-vert, donc ça j'ai pas de souci sur le papier blanc avec ces feutres là, mais je voulais vraiment avoir le contraste de ces deux couleurs, c'est vraiment des couleurs que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, au fur et à mesure de la mise en couleur, vous voyez qu'effectivement les couleurs déjà apposées auparavant changent au fur et à mesure et on voit réellement les couleurs se révéler et le rendu final au fur et à mesure. Donc c'est très intéressant à travailler et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, donc j'ai passé mes petites plumes dans ma Pixcan, donc ma feuille de transport préférée de Silhouette qui me permet de découper les motifs, voilà. Donc là, j'ai laissé un léger débord, j'ai vraiment laissé un tout petit débord, c'est assez risqué avec la Pixcan parce qu'elle n'est pas assez précise pour ça, mais bon, pour le coup, ça a quand même pas trop mal marché. Ensuite, je viens prendre donc ces deux papiers et voici deux découpes que j'ai réalisées également avec la Silhouette. Donc le bustier c'est pareil, je l'ai dessiné, je vous dirai pas le contraire, je m'en suis beaucoup vue. D'ailleurs, je vais être obligée de le redécouper durant la vidéo parce que j'ai eu un petit accident avec. Je commence tout de suite en prenant une base de cartes que je viens encoller pour venir y coller en fond, donc le papier avec les cœurs que vous avez vus et l'effet journal. Donc bien entendu, là c'est le dos de la feuille et de l'autre côté, il y a les petits cœurs en plus et les nuances de couleurs. Donc je retaille aux dimensions de ma carte dans mon papier 30 par 30 et voici donc mon fond de carte. Ensuite, vous voyez ce papier que j'ai utilisé pour mon agenda bullet journal. Et alors là, malheureusement, l'appareil photo n'a pas filmé ce qui s'est passé avant. Donc je vais vous faire un petit récap. J'ai utilisé une bille à gaufrer plus une mousse assez dense pour ne pas déchirer le papier et je suis venue enfoncer donc toutes les petites roses qui étaient sur le papier avec ma bille à gaufrer. Ensuite, avec une règle et toujours ma bille à gaufrer, je suis venue marquer des plis à chaque pointillé de mon papier. Et ensuite, avec une plus grosse... alors là, j'avais pas de bille à gaufrer. Donc, du coup, j'ai utilisé un embout de pinceau, hein, pas là où il y a les poils, hein, l'autre côté, qui était très large pour venir cette fois appuyer à l'envers du papier et donner un effet bombé dans tous les losanges. Ensuite, je suis revenue avec ma bille à gaufrer pour remarquer chacun des traits, histoire de bien marquer le volume. Je n'hésite pas, j'utilise ma règle pour être sûre que les traits soient bien marqués, puisque ce sont ces parties enfoncées du motif qui vont me servir de base pour coller. Donc il faut bien que ça soit marqué tout en gardant le volume inverse à l'intérieur des losanges. Je ne sais pas si j'ai été très claire, j'espère que vous aurez bien compris. J'ai pris une chute de papier noir que j'ai largement collé, il ne faut surtout pas lésiner puisque, comme je vous ai dit, je vais venir utiliser toutes les lignes embossées
pour fixer mon papier. J'hésite pas à revenir encore une fois appuyer avec ma bille à coffret dans mes lignes enfoncées pour être sûr que ça adhère bien sur le papier et que le papier noir en dessous soit beaucoup moins compliqué à coller par la suite. Voilà, donc maintenant je viens marquer avec un petit trait au crayon de papier la zone où on verra la base de la carte et où je vais venir coller ces plumes que vous m'avez vu mettre en couleur et faire découper par la silhouette. J'utilise le petit Xyron pour pouvoir en coller mes petites plumes et je n'ai plus qu'à venir les positionner maintenant qu'elles sont encollées. Donc comme je vous ai dit, c'est très pratique, c'est un petit peu gadget et puis sur des formes comme ça où vous avez des toutes petites zones découpées très fines, il faut penser à enlever la colle qui a tendance à rester sur les bords et donc à pas faire très très joli. Mais voilà, ça me permet de coller assez facilement toutes mes plumes, donc ça reste quand même très pratique. Ensuite, donc je viens découper tout ce qui dépasse avec mon cutter et je viens mettre cette fois de la mousse 3D le long de mon marquage au crayon de papier, enfin un petit peu décalé sur la gauche quand même. Donc de la mousse 3D et je viens positionner donc ma bande de papier embossée à la main pour avoir un effet, j'avais le mot sur le bout de la langue tout à l'heure, c'est un effet, j'ai perdu. Voilà, donc là c'est la deuxième découpe. Je vous ai, pour pas rallonger trop la vidéo, je vous ai pas montré le premier passage où j'avais mis une autre colle pour encoller mon bustier et ça n'avait pas marché. Donc là j'y suis allée à la bombe de colle. Pour celles qui se posent la question, c'est une bombe de colle UU et j'y suis allée franco. C'est-à-dire que j'ai vraiment noyé ma découpe pour être sûr que toutes mes paillettes par la suite puissent bien tenir sur cette colle. Ensuite, vous avez vu, je l'ai mis dans un papier, j'ai posé mes paillettes et j'ai refermé le papier sur lui-même et appuyé dessus pour que les paillettes adhèrent bien dans la colle que j'avais passée à la bombe. J'ai retiré l'excédent des paillettes. Ensuite, là, je viens passer une deuxième bombe. Cette fois, c'est de la laque à cheveux. Donc, c'est un fixatif pour vraiment que les paillettes ne s'en aillent pas. Et maintenant, je repasse encore de la colle en bombe, cette fois à l'arrière, pour pouvoir venir fixer mon bustier sur ma base de carte. Oui, ça fait beaucoup de passages, de colle, de bombes, de tout ce que vous voulez, mais bon, c'était vraiment pour faire au mieux, pour pas que les paillettes s'en aillent avec la laque à cheveux, et puis pour pouvoir coller facilement mon motif sur la base de carte, ce qui aurait été assez compliqué même avec une colle à pointe fine, parce qu'il y a vraiment des zones très 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 fines. Ensuite, je viens agrémenter toujours avec des nouvelles plumes, histoire que cette fois on en ait qui viennent passer par-dessus le bustier, c'est quand même plus rigolo. Et je rajoute un petit nœud papillon de ceux qui me restaient de ma carte pour la fête des pères. Donc sachez que j'ai fait cette carte juste après, donc autant vous dire que ça fait un moment que je l'ai faite, mais j'ai pas pu vous la poster avant. Je vais venir m'occuper maintenant du message, enfin du sentiment, ou plus exactement de l'âge, puisque cette personne, cette amie à moi qui a fêté son anniversaire, a fêté ses 30 ans. Donc j'ai découpé spécialement le message en utilisant une police de caractère, mais alors je ne sais plus du tout laquelle, avec Silhouette. Je suis venue passer donc ma découpe directement sur le pad d'encre Versamark, donc encre transparente et collante. J'ai appliqué une poudre Aladine à embosser couleur argentée et je suis venue chauffer pour que ça fonde et que ça donne cet effet métallique à cet âge. Voilà, ce message. Ensuite, de la colle derrière, il ne me reste plus qu'à venir coller le message donc sur la partie dont j'ai toujours pas retrouvé le nom. Et je viens rajouter des plumes de part et d'autre. Voilà, donc je l'ai fait en argenté pour être sûr que ça se voit bien, vu que le fond est quand même noir, même si ce n'est pas un noir très intense. J'ai terminé cette carte en rajoutant quelques enamel dots noirs, puisque ma copine adore le noir, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus intense et rappeler le noir très intense des paillettes, j'ai rajouté les enamel dots. Voilà, cette composition de carte est terminée, donc il y avait pas mal de techniques, surtout pour l'embossage à la main et puis pour tout ce qui était paillettes sur le bustier.
Très franchement, je suis ravie du résultat, surtout les paillettes. Je trouve que ça rend super bien sur cette découpe. J'ai été vraiment trop contente du résultat, même si j'ai eu un petit foirage entre-temps, mais bon, j'ai pu me rattraper. J'ai dû le redessiner plusieurs fois ce bustier tellement c'était fin et qu'il fallait que j'épaississe mes traits parce que ça ne passait pas à la silhouette. Enfin voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc c'était encore une fois une carte très personnalisée. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!